Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir les noms Al-Musawwir et Al-Ghaffar. Donc, nous commençons tout de suite avec Al-Musawwir, c'est-à-dire celui qui donne une forme aux choses. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, c'est lui Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, et c'est lui le puissant, le sage. Surat al-Hasr, verset 24. Mes chers frères et sœurs, notre planète contient des milliers d'espèces différentes, possédant chacune leur particularité. Penchons-nous par exemple sur la parfaite symétrie qui caractérise les ailes d'un papillon. La surface de chacune est ornée de différents motifs et de couleurs vives, mais aussi compliqués que soient ces motifs et aussi subtile que soit la palette des couleurs, la symétrie est toujours parfaitement respectée entre les deux ailes. Chaque papillon est ainsi une sorte de chef-d'œuvre pictural en soi, subhanallah. La beauté qui se déploie là n'est pas le fruit du hasard, mais d'une volonté consciente, car même la peinture la plus triviale a un auteur et ne peut se mettre à exister de son propre chef. C'est Allah Azza wa Jal qui a créé et façonné chacun des êtres vivants qui peuplent l'univers. Allah Azza wa Jal a donc aussi créé les êtres humains et conçu l'organisation interne et externe de leur corps, et il manifeste sa créativité incomparable dans chaque détail de cette structure complexe. Ainsi, le squelette, mes chers frères et sœurs, qui soutient la structure du corps, est une merveille sur le plan technique. Il protège des organes vitaux tels que le cerveau, le cœur et les poumons et maintient en place de façon générale les autres organes. Il donne également au corps une capacité motrice qui ne peut être imitée par aucun mécanisme artificiel. Les os ne sont pas constitués de matière inorganique, contrairement à ce que croient beaucoup de personnes. Ils sont la banque minérale de l'organisme et contiennent donc de nombreux minéraux, dont le calcium et le phosphate. Selon les besoins du corps, il stocke ces minéraux ou les libère en cas de besoin. De plus, les os produisent aussi les globules rouges. Ce système multifonctionnel n'est que l'un des nombreux systèmes existants dans le corps humain. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal a créé et continue à créer tous ces systèmes à la perfection inégalée afin que nous puissions voir. Où que nous nous tournions, les manifestations de sa création sont là. Un verset rapporte ce que disent les croyants à ce sujet. Notre Seigneur, dit Moussa, est celui qui a donné à chaque chose sa propre nature, puis l'a dirigée. Surat Taha, verset 50. Passons maintenant au nom Al-Ghaffar, celui qui pardonne énormément. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. » Surat Nuh, verset 10. La capacité d'Allah Azza wa Jal à pardonner est infinie. Il accorde à chacun de ses serviteurs d'innombrables occasions de se repentir et de se purifier. Les hommes peuvent se prémunir du châtiment de l'enfer en se repentant des péchés commis par ignorance. S'ils se tournent sincèrement vers Allah Azza wa Jal et observent scrupuleusement ses commandements coraniques, ils le trouveront toujours prêt à pardonner et très miséricordieux, comme l'affirme ce verset. Pourquoi Allah vous infligerait-il un châtiment si vous êtes reconnaissant et croyant? Allah est reconnaissant et omniscient. Surat An-Nisa, verset 147. En réalité, même les ingrats qui ignorent la religion jouissent de nombreux bienfaits grâce à son sens du pardon et de la compassion. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Et si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils acquièrent, il ne laisserait à la surface de la terre aucun être vivant, mais il leur donne un délai jusqu'à un terme fixé. Puis, quand leur terme viendra, il se saisira d'eux, car Allah est très clairvoyant sur ses serviteurs. » Surat Fatir, verset 45. Allah Azza wa Jal accorde un délai suffisant à quiconque désire se réformer. Il envoie des messagers pour les avertir et les informer de la meilleure manière de vivre sa vie en conformité avec ses commandements. Ceux qui s'obstinent et nient son existence, malgré ses révélations, seront rétribués sans aucun doute pour leur rejet. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le bon chemin. »
Sourate Taha, verset 82. Allah Azza wa Jal dit aussi: puis ton Seigneur envers ceux qui ont commis le mal par ignorance et se sont par la suite repentis et ont amélioré leur conduite, ton Seigneur après cela est certes pardonneur et miséricordieux. Sourate An-Nahl, verset 119. Et enfin, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager pour qu'il vous accorde deux parts de sa miséricorde et qu'il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez et qu'il vous pardonne, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Sourate Al-Hadid, verset 28. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.